J-2 sans un véritable temps à vrai ne serait pas J-2. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. Merci pour cette grande première. Deux gros matchs au programme pour nos équipes Ciel et Marine ce week-end, avec bien sûr les garçons qui seront du côté de Angers et puis les filles qui seront ici au Stade Océane. Ce sera samedi face à Fleury. On va donc commencer ce J-2 en s'intéressant à l'Arkema Première Ligue. On va retrouver Maxime Di Liberto qui est en conférence de presse et ensuite on enchaînera avec ce match de Coupe de France remporté par les féminines 2-0 sur la pelouse de Montpellier. Mais on commence donc avec la conférence de presse du coach Ciel et Marine. La dynamique, elle est en notre faveur en ce moment et c'est ce qu'on dit au groupe et au staff, il faut essayer de la garder parce que elle fait du bien dans toutes les têtes, surtout aux joueuses, ou quand vous êtes récompensé de votre travail depuis les 6 derniers mois, comment elles se donnent à l'entraînement, l'investissement qu'elles mettent au quotidien aux séances et qu'elles sont pas récompensées le week-end, c'est un peu dur à accepter quand on est joueuse de haut niveau. Mais je pense qu'elles ont su pendant la période hivernale faire un break, switcher et revenir avec d'autres intentions. Et là, c'est quasi imparfait sur le mois de janvier. Les féminines qui vont donc retrouver le championnat et l'Arkema Première Ligue ce samedi ici au Stade Océane. Mais elles se sont qualifiées le week-end dernier en quart de finale de la Coupe de France. Et ce quart de finale, il aura lieu ici, à la maison. Et on aura besoin de tout le peuple Ciel et Marine. Ça sera face à Toulouse et ça sera le week-end du 8 et du 9 février. Revenons donc sur cette qualification en Coupe de France sur la pelouse de Montpellier. Elles avaient déjà gagné en championnat et elles se sont imposées en coupe sur le score de 2-0. Après les féminines, on s'intéresse désormais à nos Bézos et à la KV avec le challenge des espoirs. Les Ciel et Marines qui sont en tête de ce challenge des espoirs et qui se déplaçaient ce mercredi du côté du Football Club de Nantes. Alors, les Ciel et Marines ont-ils gagné? La réponse, c'est tout de suite avec le résumé de ce challenge espoir du côté de Nantes. Nantes, Le Havre, challenge des espoirs. Avec ce ballon aussi, c'est bien joué en une touche de ballon, et magnifique de la part des Havrais, avec Buffard qui va lancer Noam Obougou, Obougou qui va rentrer sur phase de réparation, Obougou qui cherche la solution, Obougou toujours, Noam Obougou, et attention à ce centre de tir, la réussite est totale pour les Ciel et Marines, 1-0, Noam Obougou. Et Barbier qui va gagner son duel et qui va lancer encore une fois sur ce côté gauche le numéro 11, Ciel et Marine, Noam Obougou qui est rentré, Noam Obougou, le festival, le deuxième but, il a vu double. Mais peut-être ici, avec ce ballon dans la profondeur, ça va revenir, Buffard qui intervient. Le second ballon et la frappe du FC Nantes et la réduction du score. Belarnier est battu. Nouveau corner, le gardien nantais est monté et c'est terminé. C'est un 3 à la suite. Vous êtes bien sûr toujours dans ce J-2 et nous on est rentré à l'intérieur du Stade Océane, on est dans la zone mixte, se réchauffer car oui on essaye d'éviter un peu le crachin normand. Et nous on va passer donc à votre moment football plaisir et il vous est offert par Valérie Mézag. On est en 2007 et les Ciel et Marines vont s'imposer 2-1 grâce à un but également de Guillaume Waro, notre Bézo, notre homme made in KV. Mais c'est Valérie Mézag qui va régaler avec un coup franc absolument exceptionnel. On se trouve désormais en salle de conférence de presse, ici au Stade Océane. Dans quelques secondes, le coach Didier Digard va être présent. C'est donc votre moment conférence de presse. On ne peut pas se voiler la face sur le fait que c'est un adversaire qui potentiellement, même si à l'aller on a fait un non-match, est plus à notre portée que les 2 matchs qui arrivent. Donc je pense qu'il aura un vrai impact psychologique et qu'il va falloir bien gérer ce match.
L'envie que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on gagne des matchs en Ligue 1 et de se maintenir et de maintenir le club en Ligue 1. C'est l'envie que j'ai. J'ai envie de prendre du plaisir au quotidien, que tout le groupe prenne du plaisir ensemble, bosse ensemble, et puis pour maintenir ce club en Ligue 1, c'est tout. Il est l'heure pour nous de passer à votre séquence historique. Et c'est une séquence historique clairement old school qu'on va vous proposer aujourd'hui, car on va partir le 10 février 1993. Les Ciel et Marines vont aller chercher le point du match nul avec une cage inviolée, 0-0 du côté de Angers. C'est votre moment au cœur de l'histoire des Ciel et Marines. Vous l'avez élu? Non, vous l'avez plébiscité, car oui, c'est l'homme de ce mois de janvier. Il a été élu par vous, supporters Ciel et Marines, le joueur du mois de janvier par Winamax. Et on le rejoint dans quelques secondes du côté de Secance. Il est votre joueur du mois de janvier, monsieur Gauthier Lloris. Il les enchaîne après le mois de décembre, c'est désormais le mois de janvier. Monsieur Gauthier Lloris, élu meilleur joueur par les supporters de ce mois de janvier. Bon, déjà, est-ce que tu as préparé un peu de place sur l'armoire? Non, non, je le donnerai, je pense, à ma grand-mère, mon père. Et voilà, ça leur fera plaisir. Même si je suis pas trop adepte des trophées individuels dans un sport collectif, mais voilà, je tenais à remercier les supporters pour leur reconnaissance et voilà, travailler et continuer dans cette direction pour atteindre les objectifs du club. Même si, comme tu le dis, ce que tu l'avais déjà dit après le match face à Brest, que tu n'aimais pas trop te mettre en avant sur un plan personnel, c'est aussi comme une récompense par rapport à ces 2 dernières années où tu es arrivé au HAC, où tu n'as rien lâché, comme la devise du club, et tu es là, et tu récupères encore ce trophée, c'est quand même beau. Ouais, bien sûr, c'est un travail depuis un moment, avec toutes les blessures que j'ai eues. Bien sûr, cette reconnaissance, ça fait plaisir à moi, à mes proches. Voilà, on ne s'est pas battu pour rien, donc c'est sympa. Bon, pour le mois de février, on peut te souhaiter quoi? Des victoires et encore des buts, parce que c'est pas mal en ce moment. Les victoires surtout. Après, les buts, ce sera avec plaisir, mais d'abord les victoires. Monsieur Lloris, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon match ce week-end. On arrive à la fin de ce J-2 et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marines. Et on va commencer avec la R1 qui sera face à Mésidon, les U19 féminines qui seront face à Metz. Pas de match pour les U19, c'est un week-end de Gambardella. Vous avez le programme, l'Arkema Première Ligue bien sûr, samedi avec la réception ici au Stade Océane de Fleury. Et puis bien sûr l'apothéose dimanche 17h du côté du stade Raymond Kopa pour aller affronter le Angesco. Vous avez le programme. Moi je vous souhaite à tous un très très bon week-end et surtout je donne rendez-vous à l'armée du HAC à Raymond Kopa ce dimanche. Bon week-end à tous et surtout très bon week-end en Ciel et Marines.